Si au cours de votre existence, vous vous trouviez dans l'obligation d'exprimer un seul et unique vœu, lequel feriez-vous? Cruel dilemme, n'est-ce pas? Lecture d'une nouvelle intitulée « L'ultime prière ». Les Alpes, le Massif central, les Pyrénées ont depuis des millénaires fait allégeance à la Méditerranée, dépliant à ses pieds le tapis ocre royal de la Provence ou du Languedoc, lui offrant la couronne du golfe du Lion ainsi que le sceptre de l'embouche du Rhône, lui remettant en offrande éternelle la clé de son nouveau monde, les Saintes Maries de la Mer. La merveilleuse porte d'accès de l'Occident au charme et parfum des pays d'Oc et de Provence, fortifiée et gardée par ses remparts de Loire et de Seine, protégée à jamais par ses fières et fougueuses populations septentrionales du pays d'Oï. Le Rhône en ambi de cérémonie, offrant les 1001 trésors de l'Éden celtique, peuplé de valeureux et bons hommes, à l'orée de la grande porte, où l'honneur et la joie furent recueillis à l'arrivée, sur les ondes bénies des cieux des Saintes Maries. Tel est l'épitaphe dont je prends en mon âme et conscience la responsabilité, en tout honneur, de sa conception. L'emploi du mot épitaphe n'est pas obscurément inscrit sur une stèle, mais gravé pour des siècles et des siècles, dans la pierre éternelle, marquant ainsi le chemin, la porte, le lieu de rencontre et de reconnaissance de tous les peuples du voyage, dont nous devons garder en mémoire que nous en sommes tous issus. Un sage non sédentaire m'initia sur le fait que chaque voyageur est un grain de sable des Saintes Maries, dont son âme en est issue, et que le jour du grand jugement, celui-ci rejoindra le clan originel sur la plage bénie. Durant toute sa vie, le voyageur accumulera les connaissances sur la condition humaine afin d'entrer dans le sanctuaire où se trouvent rassemblées les raisons de l'existence. Pour ce faire, il devra quitter père et mère et dans l'honneur de la famille arpenter les routes des grands espaces, ne craignant en rien la fin, puisque celle-ci sera le moment du retour parmi les siens célestes. Va où tu veux, meurs où tu dois, dit le sage. Sauf si, pour une raison bien déterminée, tu estimes être assez fort pour faire face à la grande faucheuse, tu pourras alors accéder à la révélation en exprimant le vœu de ne pas craindre le jour, l'heure et les circonstances de ton départ, en récitant l'ultime prière, la prière des morts. Pour l'avoir constaté, je sais que cette prière existe et que son efficacité n'est en aucune manière mise en doute dans le monde dit gitan. Les gens du voyage forment un peuple fier, honorable contrairement à ce qu'on en pense à la majeure partie des sédentaires. Il y a plus d'assassins, de violeurs et de voleurs de poules chez l'habitant que dans le monde du voyage, croyez-moi. Mais aussi et surtout susceptible, avec un code d'honneur intransigeant, avec quand même une petite parenthèse. Chaque gitan, manouche et autres peuvent refuser de réciter la prière des morts, même lors d'un défi, sans perdre honneur, force et courage aux yeux de tous. À quel point cette ultime prière est grave et implique une responsabilité sans retour? Robert était issu d'une famille mixte, avec une mère d'origine gitane et un père sédentaire natif des lieux. Cet assemblage matrimonial assez rare dans un monde sectaire avait pu avoir lieu parce que son père avait lui aussi une lointaine origine du voyage. Ce père était décédé relativement jeune, laissant à son épouse le soin d'élever seule leur enfant Robert. Sa mère avait fait ce qu'elle pouvait, mais rapidement tomba gravement malade. Ce genre de maladie insoignable, prenant les nerfs, prenant l'abandon de soi-même, la faisant souffrir de la solitude. Dans ce monde-là, une femme ne se remarie pas, appartenant à tout jamais à un seul et unique homme. De ce fait, dès son plus jeune âge, Robert naviguait tel une balle de ping-pong entre sa mère et le camp gitan. Il était devenu un fils adoptif de cette population, vivant en proche abord de la ville, au lieu servant souvent de camp de passage et de relais aux itinérants. Durant toutes ces années, il avait appris énormément sur leurs us et coutumes, leur façon de vivre, leur code d'honneur, englobant les droits, devoirs et surtout interdits. Il avait pu voir et comprendre de nombreuses fois combien ce peuple était fier et respectueux des règles établies constituant leurs lois, leurs mœurs et malheur à qui, de leur sang, les aurait transgressées. Celles-ci étaient régulièrement rappelées lors de cérémonies, un peu comme le sermon à l'issue de la messe dans une église dite catholique, mais là c'était en famille, entre eux, au sein d'un cercle restreint.
Aucune exception ne permettait de déroger à cette règle, sauf si un étranger avait été initié par un de leurs maîtres à penser, méritant cet honneur à leurs yeux, accepté alors par tout le clan, et exprimant solennellement le désir de participer activement à leur vie quotidienne, ce qui n'était pas peu de choses. De par son demi-sang gitan, ayant été élevé presque totalement par eux, Robert faisait partie de ceux-là, partie intégrante de leur famille, ayant été baptisé par le sage de leur race, lui donnant accès permanent au camp, le droit d'assister au mariage, au deuil, etc. Leur foi, leurs coutumes, leur magie ne lui étaient pas totalement étrangers, vu l'initiation qu'il en avait reçue de par sa mère et de tous ses copains d'enfance habitant dans le camp. Il savait que la plus grande partie de cette magie était d'origine celte, plus précisément druidique, se transmettant depuis des temps immémoriaux de bouche à oreille. Pas de bibliothèque, pas de musée, pas de traces pouvant apparaître aux yeux des profanes. Leurs secrets s'autogardaient par leur forme de transmission et d'enregistrement dans la tête de leurs membres. Chacun détenait une parcelle de la vérité, de magie, inefficace individuellement, mais, paraîtrait-il, très puissante en collectivité. Les années ont passé, et Robert est devenu un grand jeune homme, l'amenant au scepticisme sur la foi ésotérique et la magie gitane aux incantations et prières qu'il trouvait primitives. Les belles années du beau Peter Pan s'étaient envolées et la petite fée avait laissé place aux sentiments adultes du vrai, du conscient, du palpable, sincère, et même quelquefois intégriste malheureusement. Son doute s'exprimait surtout par le fait qu'il était issu d'un mélange de sang et ne se sentait pas, ou très peu, gitan. Enfin, ou déjà, le temps arriva, celui de devoir dire adieu, ou au revoir, celui, comme disent les Écritures et la sagesse ancestrale, qui ont formé et fait grandir et évoluer l'être pour le préparer à quitter ses parents, ses amis pour qu'à son tour, il puisse continuer la grande exploration en se constituant maillon de la chaîne de la vie, afin de préparer le chemin de sa descendance qui quittera le giron familial le jour venu. Cela a toujours été ainsi, c'est l'instinct de l'Independence Day de l'être humain vers sa destinée. Fin d'études, formation professionnelle de base assurée, Robert fut appelé à vivre sa propre vie, à ouvrir une nouvelle page de son cahier biologique. Ce qui a été écrit ne peut être effacé. Mais pour lui, ce jour-là, un nouveau chapitre prenait corps, voilant peu ou prou le passé récent. Le balancier de son horloge de temps venait de sonner les dernières minutes de sa jeunesse en égrenant les premières de sa lancée vers les sphères des adultes. Le gardien des temps venait de fermer la cloison transparente mais hermétique des deux couloirs. Accueilli par concours dans un centre d'administration d'affaires, qu'il devait rejoindre rapidement, il se prépara à quitter les Saintes Maries, de se déraciner pour chercher pitance ailleurs. C'est ainsi qu'il le voyait au prime abord, mais il se ferait-il assez fort pour cela? La nuit tombée, pénétrant au camp, il reçut la surprise d'une grande fête en son honneur, avec un feu de camp géant sur la plage, les chants et guitares tziganes. Les plus belles gadjis, en robes longues et multicolores, revêtant la tenue honorique des cérémonies des sages, afin de subir le baptême de l'au revoir, à l'eau de mer encore appelée aujourd'hui les larmes de Sainte Marie. C'était une reconnaissance haute, distribuée à faible dose sur toute la planète. Durant ce temps, les quartiers de viande rissolés sur les broches, bercés et chauffés par les flammes irisées sortant des trous creusés à même le sable. Le feu de camp éclairait la voûte étoilée des cieux, appelant à la clémence, à l'amour et à la bonté de tout l'univers. La nuit fut longue et laborieuse, animée de cris de joie, de danse, de musique, où l'alcool coula à flot, faisant que les têtes commençaient à plus ou moins se désorganiser. L'alcool n'était pas interdit chez eux, classé même comme le tabac dans les produits à consommer les jours où un contact spécifique avec soi-même était nécessaire. La seule et unique condition était de ne pas troubler l'ordre établi de la fête et du campement, et sur ce point, il y avait en interne un contrôle dur, sévère, aux réprimandes craintes de tous en cas de manquement. Un groupe de dirigeants se forma au centre de cette arène. L'heure était avancée, et le jour allait bientôt se lever. Il fallait agir vite, avant que les premiers rayons du soleil pour offrir le dernier et incommensurable cadeau à Robert. Un cadeau offert si rarement que seuls les sages savaient encore employer les formules nécessaires à la réalisation réelle, immédiate, d'un vœu, n'importe lequel, et que Dieu en soit témoin.